Peux-tu te présenter? Avec plaisir, donc Anne-Cécile Ségaud, je suis plus connue sous le nom d'Anne-C, donc je suis présidente du comité départemental de canoë-kayak et des sports de pagaie de Loire-Atlantique depuis 4-5 ans et je suis également vice-présidente du club de Saint-Nazaire et kayakiste depuis l'âge de mes 10-11 ans. Comment es-tu devenu bénévole pour le pagayon? Alors quand on pratique le kayak en Loire-Atlantique, c'est un événementiel qui est là depuis déjà plus de 25 ans, où on y vient très naturellement, parce qu'on est un sport où le bénévolat est très très présent évidemment. Et du coup, j'ai le plus naturellement par le biais de mon club à l'époque à Nantes. Qu'est-ce que le pagayon en Sèvres-et-Maine? Alors, le pagayon, c'est une idée qui date, comme je disais, d'il y a 25 ans, pour faire connaître au départ notre sport, qui n'est pas forcément toujours très bien connu. C'est un événement touristique et culturel, comme on voit bien sur l'affiche. Donc, c'est une randonnée donc accessible à tous. On peut même accueillir des handi-kayaks, des très jeunes, des très âgés. On a même parfois des chiens dans les canoës. Donc c'est une randonnée qui est sur un site calme, qui est magnifique et qui est couplée à un aspect culturel où on va avoir des groupes de musique, des dégustations. Quelle est ta responsabilité principale en tant que bénévole, en amont et pendant l'événement? Alors effectivement, c'est le bon terme. J'ai quelques responsabilités. En tant que présidente, évidemment, tout ce qui est au niveau sécuritaire, c'est quand même moi la responsable. Donc en amont, j'ai beaucoup de dossiers à vérifier, à remplir et surtout à signer. Alors je suis très très aidée par mon comité de pilotage qui prépare tout en amont. Mais effectivement, les décisions finales reviennent au ou à la présidente. Peux-tu partager une anecdote marquante de ton expérience de bénévole? Alors des anecdotes, la première, j'y ai pensé cette nuit, c'est que les tout premiers pagayons, j'étais avec mes copines compétitrices à l'époque, en National 1 de ce très beau sport et du coup, on nous courait après, mais on était toujours sur un week-end de compétition. Donc mes premiers souvenirs, c'est qu'on ne pouvait pas participer au pagayon et que quand on rentrait le dimanche soir, tout le monde disait: «C'était génial, c'était génial». Donc ça, c'est mon premier souvenir. Et puis il y a quelques années, j'avais été aussi même presque émue de pouvoir emmener un ou deux fauteuils roulants jusqu'à l'embarcadère, de pouvoir les faire embarquer. Il y a aussi de faire embarquer les Pink Ladies pour le sport santé. C'est vraiment une journée où on peut rassembler le maximum de monde possible sur l'eau. Comment décrirais-tu l'ambiance de l'événement? Alors, c'est une ambiance qui est très chaleureuse, mais malgré tout, dès le matin, c'est assez rigoureux parce qu'on a quand même évidemment des consignes de sécurité, on a beaucoup de monde. Donc c'est quelque chose d'assez sérieux, mais toujours dans une très bonne ambiance. Et puis le soir, on a la chance de pouvoir ensemble partager un peu plus de convivialité entre bénévoles et c'est très sympa. Pourquoi le pagayon est un événement important pour le comité départemental 44 de canoë-kayak? Alors c'est quelque chose qui a vraiment pris beaucoup d'importance. Alors je vais quand même citer le créateur, Bruno Marchand, qui a eu une très bonne idée et qui au fil des années a pris une ampleur que peut-être on n'avait pas forcément prévue, mais qui regroupe plus de 100 bénévoles sur 2 jours et, et on va jusqu'à 1000 participants également sur les 2 jours. Donc ça a quand même une ampleur importante au niveau des moyens humains, des moyens matériels. On est aussi fiers d'afficher un événement touristique dans le département. Que permettent les bénéfices issus de l'événement? Alors, les bénéfices, ils vont directement aux actions menées par un comité départemental. Donc, pour le canoë-kayak, il y a 2 axes principaux qui sont d'abord les jeunes, donc le développement par des stages à chaque période scolaire, des regroupements, des déplacements sur des compétitions où on a 3 équipes départementales, 2 équipes jeunes et une équipe féminine. Et puis le deuxième axe pour notre comité, c'est la formation. Donc c'est au premier niveau fédéral, qui est l'aspirant moniteur, pagaie couleur. Donc ça nous permet de pouvoir financer tout ce qui est formation. Comment le pagayon s'inscrit-il dans une démarche éco-responsable? Alors ça, depuis le début, c'est une volonté. Donc évidemment, tout ce qui est déchets, quand on arrive, on rend le site comme on l'a trouvé. C'est même en amont, il peut y avoir aussi du désherbage, de l'entretien de rives, de pontons.
On essaye de s'améliorer au fil des années. Donc un exemple concret, c'est pour les gens qui arrivent en voiture, vont se garer au parking de départ et après les voitures ne bougent plus et on a un système de navette où on n'emmène que les chauffeurs. Et du coup, ça permet de limiter les transports de voitures. Comment l'événement s'inscrit-il dans le territoire? Alors, dans le territoire, on s'appuie sur des partenaires locaux. Alors déjà, pour tout ce qui est culturel, les groupes musicaux, qui sont Sébastien Farge qui s'en occupe, qui va donc chercher des groupes dans notre périmètre. Tout ce qui est dégustation culinaire, c'est pareil, on essaye d'aller chercher le muscadet qui est évidemment Sèvres-et-Maine, la bière qui est aussi très proche et tout ce qui est dégustation au plus proche également, les huîtres, donc tout vient du département bien évidemment. On a aussi des partenaires institutionnels depuis longtemps qui nous suivent, notamment le Super U de Vertou, donc qui est aussi très proche, et puis toutes les communes et comités de communes pour lesquels l'itinéraire traverse ces communes. Comment l'événement a-t-il évolué depuis ta première participation? Alors, l'événement a progressé d'année en année, notamment en fréquentation, la réputation, évidemment aussi avec les réseaux sociaux, avec Paul qui gère ça d'une main de maître. Par exemple, une évolution où les inscriptions sont ouvertes de plus en plus tôt et les gens s'inscrivent de plus en plus tôt. On a également des évolutions dans notre organisation, qui est de plus en plus calée. Comment vois-tu l'événement évoluer ces prochaines années? Alors l'évolution, ça fait plusieurs années qu'on y réfléchit parce que le comité de pilotage, il a 25 ans comme le pagayon, donc ils aimeraient bien passer la main. Donc on essaye de rajeunir le comité de pilotage. Et puis on aimerait aussi, c'est un rêve, on va dire aussi, du créateur Bruno Marchand qui l'avait imaginé en Sud-Loire. Et on a toujours eu cette réflexion d'aimer l'amener au Nord-Loire ou d'avoir des bassins de rivières différents, de faire découvrir nos rivières, parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de rivières. Et moi, je partage aussi cette envie parce que vu que j'ai navigué sur l'Erdre depuis ma plus tendre enfance, j'aimerais beaucoup qu'on arrive à réaliser un pagayon sur l'Erdre. Ce serait super. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite devenir bénévole? Alors, le conseil, c'est de venir déjà découvrir le pagayon, soit en promeneur, soit y participer. Et surtout, ne pas hésiter, licencié ou non licencié, à venir nous voir, nous rencontrer. On est très abordable. Et c'est une aventure humaine qui est très enrichissante. Un dernier mot? Alors, un dernier mot, c'est le mot espoir. Comme d'habitude, on est un sport de plein air et donc nous, on espère toujours les meilleures conditions climatiques possibles, du soleil, un niveau d'eau adapté à tous et un peu de chaleur.